Bonjour à toutes et tous. Je vais vous faire un petit point rapide des sujets en cours. Nomination, F3SCT et les EDR. Donc sur les nominations, nous avons fait une réunion avec la direction. Il y aura 33 agents qui seront nommés adjudants cette année. Donc ce sera début mars. Et sur ces 33 agents, initialement étaient prévues 6 personnes seulement en compagnie et tout le reste au titre du parcours professionnel en priorité. Bien entendu, vous imaginez bien que ça ne convenait pas du tout à la CGT. Nous avons toujours défendu l'expérience professionnelle, c'est-à-dire la combinaison de l'ancienneté et de la manière de servir. Ça, pour nous, c'est l'expérience professionnelle. Et après discussion, car on a évoqué, bien entendu, que le grade d'adjudant, c'était un grade d'expérience pour la santé, la sécurité des binômes. Donc, on est passé la capacité à encadrer les équipes, c'est très important. Donc, on est passé de à peine 20% à 40% de la liste. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura 14 personnes sur cette liste qui seront nommées en compagnie avec le critère de l'ancienneté, donc les plus anciens, et qui auront un avis très favorable. Donc ça, c'est la manière de servir donnée par les chefs de groupement et chefs de casernement. Voilà. Pour la F3SCT, nous avons demandé des F3SCT extraordinaires sur le thème de la toxicité des fumées et plus tard sur les RPS. Mais pour l'instant, on est sur la toxicité des fumées. Donc nous défendons ardemment la fiche d'exposition annuelle et de fin de carrière. Elle est en cours d'établissement et devrait voir le jour très prochainement. On lâche pas l'affaire. On veut un état des lieux de toutes les heures qu'on a passées au feu depuis le début de notre carrière. Et chaque année, c'est obligatoire et c'est la loi qui le dit. Donc on veut une application de la loi avec une fiche d'exposition annuelle. Dans le même état d'esprit sur la toxicité des fumées, le suivi des EPI. On a alerté depuis de nombreuses années que les EPI n'étaient plus conformes, qu'il n'y avait pas de soufflet, que les toxiques pouvaient remonter par les jambes. Il y a eu le cas de Lubrizol où justement les gars à Lubrizol, ils ont eu de la suie jusqu'au caleçon parce que les EPI n'avaient pas de soufflet. Et on en a encore chez nous. Il y a eu des accidents et nous voulons absolument que les EPI soient tous vérifiés un par un, contrôlés et aux normes. Voilà. Ensuite, les EDR. J'essaie d'être le plus concis possible. Les EDR, est-ce que vous avez tous vu que les EDR, maintenant, ils peuvent être affectés à l'avance, préaffectés. Donc, très bonne chose, une préaffectation. Mais cette préaffectation, ce sont eux qui la subissent, c'est-à-dire qu'ils doivent passer à la compagnie chercher leurs affaires, qu'ils doivent se rendre ils doivent emmener leurs affaires pour manger, pour se doucher, les EPI, enfin tout le matériel directement avec leur voiture personnelle, repartir avec leur voiture personnelle, avec les frais que ça engendre. Enfin voilà. Donc pour nous, il y a plusieurs problèmes dans ce système. Le problème des EPI et de la fumée. Les EPI qui potentiellement sont souillés vont être chargés dans les véhicules personnels. D'accord. euh, on sait tous qu'un EPI après est rend et que ça peut être dangereux. Et dans les voitures personnelles où les agents vont transporter ensuite leur famille, c'est inadmissible. Actuellement, ils prennent la voiture de service et du coup c'est la voiture de service qui pourrisse, mais en même temps, elle est faite pour ça. Et puis pour nous, il y a un énorme problème, isolement de l'EDR, rentabilité, flexibilité, problème du suivi du stagiaire aussi, hein. Voilà, non-comptabilisation des heures, mais les EDR, ce sont des agents qui sont stagiaires, qui ont des systèmes de tutorat. Bah, comment on fait si on les envoie dans les compagnies à droite, à gauche, qu'il n'y a plus aucune référence, enfin, le matin, ils arrivent dans les compagnies, ils sont même pas sur la babasse, on peut même pas les affecter. Enfin, ça va pas du tout. Le système ne convient pas du tout. Euh, pour nous, pour la CGT aussi, on avait posé une question en CST sur la résidence administrative des EDR. Parce qu'on vous rappelle que nous, la CGT, hein, on est pour une seule chose. Hein. Les EDR, ils sont là pour aller en compagnie, point barre. Hein. Ils sont pas là pour pallier les absences, machin, ce système-là. Il nous convient pas du tout. Et on avait posé des questions à CST sur le respect de la résidence administrative. La résidence administrative, c'est votre compagnie, les gars. Et on nous avait répondu, bah, vu qu'ils avaient une VL de service, bah, la résidence administrative, ils allaient dans leur caserne d'affectation et partaient. Donc pour nous,
Maintenant, vu qu'ils vont aller directement à un endroit dédié qui n'est pas leur résidence administrative, la loi elle est claire, hein, frais de déplacement, et puis de repas, hein, voilà. Donc, s'ils mettent tout ça en place, on verra. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Bref, encore une fois, suroptimisation du système. Ça fait 15 ans qu'on suroptimise le système au détriment de l'humain. Ça va pas du tout. On nous avait fait des promesses que la suroptimisation c'était fini, qu'on allait vraiment repartir sur l'humain, mettre des gens en compagnie, mettre des groupes, monter des cadres de base. Bon, vous verrez ensuite avec le héros, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo et d'autres communications, qu'on n'y est pas du tout. On est toujours sur la suroptimisation du système et ça ne nous convient pas du tout. Donc voilà, nous avons fait un courrier, il est joint, vous pouvez le lire, il sera détaillé. Et nous redemandons l'affectation des EDR en compagnie. Point barre. Affectation des EDR en compagnie. Voilà. Écoutez, merci pour votre écoute et lisez les documents qu'on vous joint avec cette vidéo. Merci à tous.